Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai fait ma musique. Je me reconnais. Si tu l'as pas déjà écouté, je te conseille d'aller le faire tout de suite, sinon tu vas rien comprendre à ce qui va suivre. Je me reconnais pas en grand chose, à commencer par le miroir. Je veux rien jeter, y a plus de place dans mes tiroirs. J'adore écouter de la musique et j'adore créer des trucs. Pourtant, créer de la musique, c'est pas quelque chose que j'ai fait dans le passé, tout simplement parce que j'ai pas vu de gens le faire autour de moi, contrairement à des dessins ou des films, donc je suis jamais tombé dedans, ce qui fait que je n'ai aucune connaissance théorique, donc si tu me parles de 4 tiers, de 4 quarts, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Les seuls cours de musique que j'ai eus c'était au collège, et c'était 1 heure par semaine, quand la prof était là, et j'en ai retenu ça. Fort heureusement, pour faire de la musique, pas besoin de s'y connaître, il suffit simplement d'être borné. Et c'est une qualité que je possède. Il y a 2 ans, je me suis donc mis à apprendre des morceaux au piano en suivant des tutos YouTube note par note. Ouais, ce genre de tuto là. Et mine de rien, ça m'a mené assez loin. The chicken wakes up. Et oui, je me suis aussi mis à chanter, parce qu'une chanson, c'est rien sans les paroles. Enfin, si, c'est l'instru du coup. Mais écrire, c'est quelque chose dont j'ai plus l'habitude. J'ai notamment déjà écrit une chanson avec un pote, c'est lui qui avait fait l'instru, et ça ressemblait à ça. Pas souvent la mais alors je suis ponctuel. J'ai des chaussures de la mort mais pas des pompes funèbres. Je te fais cuire du popcorn avec des bons duels. Tu nous vois pas venir, c'est parce qu'on tombe du ciel. Alors, je me lève pas à 8h pour écrire, moi je suis un vrai rappeur, donc l'inspiration elle vient un petit peu n'importe quand, et donc il faut avoir un support pour la noter un petit peu n'importe quand. Donc il est en train de charger, ce petit bijou de technologie moderne, dans lequel je note un petit peu tout ce qui me passe par la tête, méthode d'ailleurs approuvée par Orelsan. Se balader dans mes notes, c'est une aventure, quoi. C'est se balader dans une grande bibliothèque où il y a tout et n'importe quoi. Et elle est bien rangée, ta bibliothèque? Ah, elle est très mal rangée. Et donc j'ai une note dans laquelle je mets tout ce qui me passe par la tête qui irait bien dans des chansons. Donc des fois c'est juste 2 mots qui se ressemblent, qui pourraient rimer. Des fois c'est des réflexions, des phrases qui riment pas, mais juste ça marcherait bien. Et souvent c'est pas des trucs qui sont exploitables tels quels. Par exemple, là dans mes rimes, j'ai crustacé plus cassé. En l'état, je vais pas aller bien loin avec ça. Quand j'ai le temps, que je peux réfléchir à des trucs, je réfléchis, parfois je passe 15-20 minutes à juste réfléchir à tiens, il y a tel mot qui se ressemble, quel autre mot est-ce qu'il y a qui se ressemble, est-ce qu'il y a des mots qui sont séparés mais que je peux combiner pour qu'il y ait les mêmes sonorités dedans, arranger les mots, à trouver des phrases qui ont du sens et tout, et après je me dis ouais, là j'ai un truc qui est bien, je le note. Et des fois j'ai juste pas le temps, parce que je suis en train d'être dans le train ou je sais pas quoi, et du coup j'ai juste un truc qui me vient et je me dis tiens, je note ça. Bref, il y a une fois où j'avais accumulé pas mal de notes dans mon tel, et je me suis dit je vais faire un morceau. Sauf que je ne sais pas faire de musique. Mais comme le rap c'est l'art de la débrouille, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé Orelsan Type Beat, j'ai pris une instru que j'aimais bien et sur laquelle je sentais que je pouvais poser mes paroles, j'ai posé mes paroles dessus, et paf, ça donne ça. Je parle de moi en espérant que ça parle aux autres. J'aime quand il fait froid parce que je peux me sentir au chaud. Je veux toujours être le meilleur, le problème c'est que j'ai pas de couilles. Du coup je tape seul dans mon coin. Si je suis bon c'est que j'y passe des heures. Sur le moment ça a l'air cool, mais sache que je reviens de loin. Alors évidemment c'était bien, hein, moi ça m'a bien plu et puis j'en étais fier. Mais vu que j'ai pas fait l'instru, quelque part c'est que à moitié mon morceau. Et les artistes que j'admire le plus, c'est ceux qui écrivent et composent. La composition prend une place tellement importante, tellement majeure dans le ressenti que t'as d'une chanson que quand c'est une personne différente qui a fait l'instru et les paroles, les deux ont autant à voir dans la qualité finale du morceau. Donc je me suis dit, je vais faire comme eux, les artistes que j'écoute, c'est-à-dire écrire et composer, et surtout je vais faire comme eux, je vais copier sur eux. Pour commencer, il faut une mélodie. Et pour ce morceau,
tout est parti de la BO d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et plus exactement Phone Call. Je sais pas trop pourquoi, cette musique-là me touche particulièrement, et comme je sais pas reconnaître des notes à l'oreille, mais que je voulais utiliser ce thème, j'ai demandé à mon pote, celui qui m'avait aidé à faire la première musique, de me trouver les notes de piano. Et il m'a donné ça. Du coup j'étais content, j'ai commencé à essayer de caler mes paroles dessus, sauf que j'y arrivais pas. Je le sentais pas, je sais pas exactement pourquoi, mais juste je parlais par-dessus et ça sonnait pas bien. Donc je me suis dit, il faut que je me base sur une autre musique où je sais que je peux caler mes paroles, parce que je la connais bien au niveau du rythme. Et donc cette musique, c'est une musique que j'ai apprise au piano, qui est Laisse aller de Nekfeu. On meurt avec un vécu, aucun mec invaincu, désormais convaincu des lacunes qu'on véhicule. T'es attiré par le très chic, mais le trafic te coûtera cher. La vie est un crash test tragique, il vaut mieux te racheter. Cacher tes pensées, tracher, cracher ce que t'as dans la trachée. Plusieurs trajectoires, tu peux recevoir une dragée pendant le trajet en un clin d'œil. Car la mort est complice, une vie qu'on bat clin d'œil. Ce morceau, en fait, en termes de notes, il est ultra simple. C'est juste 4 notes. Ces 4 notes, tu les répètes 4 fois, 2 fois où c'est identique, et 2 fois avec une petite variation. Puis tout ce que tu as fait là, et bah tu refais exactement pareil, sauf que la dernière variation que tu avais fait à la fin, et bah là tu fais une variante. Et c'est tout. Et ces 2 groupes de 4 notes, et bah tu les répètes en boucle tout le long de la musique. Et c'est que ça. Et du coup, en reprenant les notes de Phone Call, j'ai créé un groupe de 4 notes que j'ai répété 2 fois à l'identique et 2 fois avec des variations. Puis j'ai refait exactement tout ça, sauf que à la fin, j'ai fait une dernière variation. Et voilà, j'ai mon groupe entier que je peux copier-coller tout le long de mon morceau. Ensuite, j'ai qu'à poser un beat de batterie dessus, qui suit le beat de Laisse aller. Et ensuite, je pose mes lyrics par-dessus. Yo, Pour les paroles, je suis donc allé piocher dans mes notes. Mais pas comme un sauvage. Pas comme je l'avais fait pour mon morceau d'avant. Je voulais garder une cohérence, un thème qui reste tout le long du morceau, et donc ça passe par le refrain. Au moment où j'ai écrit le quatrain du refrain dans mes notes, je savais que ça allait être le refrain. Parce que c'est fort, ça rime bien, et surtout il y a ce truc de répétition où la première et la troisième phrase se répètent. Et en plus de ça, j'avais d'autres rimes avec à peu près les mêmes mots que je savais que je pouvais réutiliser plus tard pour des intros, des variations, des ponts, et ça pourrait faire écho au refrain. Le thème de cette musique, le cœur, c'est vraiment cette idée que on peut pas résumer un être humain. Et en fait, on existe uniquement dans notre complexité. C'est-à-dire que chaque petit truc qu'on fait nous définit. Chaque objet qu'on a dans le moindre tiroir est indispensable pour nous décrire. Et une photo, ou même un reflet dans le miroir, c'est pas, et ce ne sera jamais entièrement nous. Enfin moi en tout cas j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose, que c'est pas vraiment moi. Donc j'espère que j'ai réussi à transmettre un petit peu cette réflexion. Pour les couplets, c'est un petit peu plus libre, c'est-à-dire que je me suis autorisé à mettre des punchs qui avaient pas forcément de rapport avec le thème, et juste parce que je les aimais bien, quoi. Mais il y a toujours cette dualité entre le fond et la forme, entre la richesse, la technicité d'une rime, et ce que ça raconte, ce que ça veut dire, le sens qu'il y a derrière. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir que 2 couplets, et des couplets relativement courts. C'est pour, parmi les notes que j'avais dans mon téléphone, prendre vraiment uniquement les meilleures punchlines qui tuent à la fois au niveau du sens et à la fois au niveau de
quand tu l'entends, tu fais... Donc les couplets, ils font 4 boucles d'instru, de celle dont j'ai parlé avant. Et bien sûr, ce que j'ai écrit dans mon tel, ça correspond pas exactement à ce qu'il y a dans le morceau final, parce que je l'ai adapté au niveau du rythme de la musique. Par exemple, dans mon tel, j'avais écrit « On peut t'oublier du jour au lendemain », et dans le morceau, c'est devenu « Un matin, on t'oublie ». Un matin on t'oublie alors que t'étais le bestiaire. Un truc que j'aime bien faire aussi en rime, c'est prendre une expression et la retourner. Genre, prendre n'avoir que la peau sur les os, et la retourner en n'avoir que les os sous la peau. Je me sers de ma tête comme d'un labo pour essayer de prouver que j'ai pas que les os sous la peau. C'est kiffant en fait parce que c'est comme une ref, sauf que c'est plus général, genre c'est une ref mais juste à la langue française et à toutes les merveilleuses expressions qui existent. Et donc comme les refs c'est gratifiant pour l'auditeur quand tu captes le truc parce que t'as l'impression qu'il y a un lien qui s'établit de... J'ai capté. Et ça permet aussi de retomber sur ses pattes en faisant des rimes inattendues parce que du coup tu fais une rime avec l'élément qui normalement est au milieu de l'expression. Et j'avais déjà fait ça dans mon tout premier morceau avec l'expression des vertes et des pas mûres qui était devenue des pas mûres et des vertes. On en a vu des pas mûres et des vertes. La verbe c'est un bonnet à pied c'est un bonnet la verte. Il y a aussi la phrase le patron d'un cercle qui rejoint l'idée que on peut pas déplier un être humain, on peut pas en faire une vision simplifiée, sauf que je me suis rendu compte très tard que, en fait, un cercle, c'est déjà une figure en 2D. Et moi, le truc dont je voulais parler, en fait, c'était une sphère. Bref, je m'en suis rendu compte un petit peu trop tard, donc je me suis dit, tant pis, on comprend quand même le sens. Un autre truc que j'aime bien aussi, d'ailleurs, c'est faire des doubles sens. Par exemple, il y a que la solitude pour m'enlacer, peut être interprété de deux manières différentes. Je m'arrête là, je vais pas tout vous expliquer, le plaisir c'est aussi d'écouter la musique plusieurs fois et de découvrir au fur et à mesure de nouvelles choses. Moi c'est ce que je kiffe quand j'écoute les musiques de mes artistes préférés, de me rendre compte 5 ans, 10 ans après que j'étais passé à côté d'un truc. Aussi, à la base, je voulais pas mettre de refrain au début, parce que je trouve que les refrains au début c'est nul, sauf que j'ai décidé de commencer avec la phrase « toujours sur le fil du rasoir », et en fait, cette phrase, je l'avais écrite parce que ça fait écho à dérisoire, le dernier truc que je dis dans le refrain. Et comme je commence avec ça, j'étais un petit peu obligé de faire en sorte qu'il y ait le refrain avant. Et du coup, j'ai choisi de le mettre, mais genre à moitié, un petit peu comme dans « Y'a mon pote » de Spider-Z. Je sais pas pourquoi on s'aime, mais on s'aime quand même, c'est les seuls qui me comprennent. Tous ces lyrics, je les ai posés donc juste sur les notes dont je vous ai parlé au début et un beat de batterie pour avoir le rythme. Mais ensuite, c'était temps de rajouter la vraie instru, c'est-à-dire tous les différents instruments qui jouent ensemble. Comme je suis un noob en musique et que ça me terrifiait, je me suis dit, je vais faire une maquette, je vais faire un croquis, un truc un petit peu brouillon, où je m'autorise à faire un petit peu n'importe quoi, voir ce qui marche pas, et je verrai après ce que je garde. L'instrument principal, qui joue les notes que j'ai établies au départ, je voulais que ça soit une guitare électrique, parce que en ce moment j'écoute du rock, de l'indie, de l'alternative, du punk, de l'emo, et j'adore les guitares électriques, voilà. Donc après je me suis dit, je vais rajouter une basse. Je vais pas faire genre, je m'y connais, c'est quoi les instruments principaux à utiliser et tout. Juste, j'ai regardé des tutos pour faire des instrus, et je me souviens d'une fois où un mec avait pas mis de basse, et tout le monde dans les commentaires lui disait « Mais c'est pas un vrai son si t'as pas mis de basse hein. !» Donc j'ai fait une boucle de basse qui reprend exactement les mêmes notes que la guitare, mais qui en joue qu'une sur deux. Et ensuite j'ai fait une variation où ça joue toujours une note sur deux, mais ça joue à chaque moment où il est censé avoir une note. Donc c'est les mêmes notes, mais elles sont doublées. Ce truc de basse, je voulais pas le mettre partout. Donc je me suis dit au départ, je sais pas trop pourquoi, je vais le mettre sur les couplets. Donc j'ai essayé, et en fait j'ai trouvé que ça distrayait un petit peu trop par rapport à la voix, et du coup le refrain paraissait super faible, parce que
l'instru était plus chargé sur les couplets que sur le refrain. Ce qui est pas logique. Du coup, j'ai mis la basse sur le refrain et c'est bien mieux comme ça. Ensuite, en fouillant un petit peu dans les options de mon synthé, je suis tombé sur Brass. Du coup, j'ai aussi fait une boucle avec ce truc en appuyant juste sur les 4 notes en même temps. Et ce truc, je l'ai utilisé pour l'intro, pour l'outro et pour le pont. Parce que oui, je savais que entre mon deuxième couplet et mon refrain final, je voulais un pont, un truc histoire de faire monter la sauce, quoi. Enfin, plutôt que après le deuxième couplet, il y ait genre une baisse de régime où ça ralentit. D'ailleurs, ces notes-là ressemblent étrangement à celles du trailer de Superman. C'était absolument pas voulu. Après ce passage un petit peu ralenti où ça se calme, je voulais un truc... Bam! Un truc fort, un truc puissant pour relancer le tout. Au départ, je me suis dit, je vais faire juste la voix qui crie le refrain, un petit peu comme dans Qui fera taire les kids fucked up de Théa. Qui fera taire les kids fucked up? Dis-moi qui fera taire les kids fucked up? Dis-moi qui fera taire les kids fucked up ce soir? Et en fait, en réécoutant, je me suis rendu compte que à ce moment-là, dans le morceau, en fait, il n'y a pas que la voix, il y a quand même des trucs derrière. Du coup, moi, dans mon morceau, j'ai laissé la basse, celle qu'il y a sur le refrain. Puis, après ce passage-là, toujours en me basant sur le morceau de Théa, je voulais qu'il y ait un passage que instru. Et un passage que instru en synthé, parce que c'est trop bien. J'ai repris la boucle de base, mais j'ai fait en sorte de jamais revenir en arrière, jamais revenir vers la gauche, donc en allant dans ce qui est plus grave, et toujours aller plus haut, toujours aller plus aigu vers la droite. Jusqu'au moment où je sente qu'il faille redescendre. Là, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, de l'intuition, du talent. J'ai juste fait... ça sonne bien si à ce moment-là, je repars dans l'autre sens. Le truc, c'est que j'avais calé ma boucle de base en dessous pour avoir la référence du temps que ça met. Et ce que j'avais fait, ça s'arrêtait un petit peu avant la fin de la boucle de base. Et du coup, j'étais en mode, mince, faut rajouter un petit truc. Donc j'ai fait, Et bien sûr, pour finir la musique, après tout ça, je voulais qu'il y ait vraiment un truc final où tu te rends compte que t'as avancé, il y a eu un développement et t'es pas au même endroit à la fin que là où t'étais au début, quoi. Donc, première option à laquelle j'ai pensé, c'est de faire un refrain différent de celui d'avant. Par exemple, Nekfeu, il fait ça dans Galatée. Le café vient de fermer mais je suis devant, je reste. Quelle idée d'aimer une femme à l'humeur vengeresse. La dernière fois je t'ai mis un plan, pas de quoi péter un plomb. Mais tu viens d'une ville dangereuse qui te vend le stress. Le café vient de fermer, tu ne viendras plus. Je sens le dernier métro gronder sous mes pattes. Quelle idée d'aimer cette femme qu'on ne soumet pas. C'est plutôt nul comme fin, en plus ça nique leur frein. Sauf que j'ai pas trouvé de variation de refrain cool. Du coup, deuxième option, c'est faire le refrain normal, celui qu'on a entendu avant, et après faire une petite outro. Et donc pour ça, je me suis inspiré de Deep de Devon Again. Et là, j'ai
j'étais arrivé à 3 minutes 30, ce qui est scientifiquement la durée parfaite d'une musique, et donc, je suis passé à la mise au propre. Et là, c'est le moment où je vous annonce que j'ai tout fait sur Premiere Pro. La maquette, l'enregistrement, le mix, tout a été fait sur Premiere. Alors non, Premiere n'est pas un logiciel d'enregistrement, de mixage, de création de musique, mais c'est un logiciel que je connais bien. Use whatever tool works. Et à part ça, mon autre option, c'était Audacity, donc je pense que ça aurait pas été mieux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché mon piano en jack dans mon ordi, et en paramétrant entrée micro. Du coup, je pouvais pas écouter au casque ce que j'enregistrais, parce que mon casque se branche aussi en jack. Mais en fait, c'était pas grave, puisque je pouvais écouter via les enceintes, ce que de toute façon, je ne faisais pas, puisqu'il y a un délai entre le moment où j'appuyais sur les notes et le temps que ça passe dans l'ordi, que ça le joue dans les enceintes à travers Premiere. Donc j'écoutais le rythme de la batterie pour être dans le rythme, et je jouais un petit peu à l'aveugle, ou plutôt à la sourde. Je voulais avoir un beat de batterie qui soit vraiment clean, parce que pour la maquette, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais enregistré pendant genre 30 secondes en train de faire le rythme en boucle. Et je me suis rendu compte, en mettant les autres instruments par-dessus, que j'étais pas hyper régulier. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai enregistré séparément chaque son que je voulais utiliser, et après dans Premiere, je les ai ajustés comme je voulais pour avoir le rythme que ensuite j'ai copié-collé tout le long de la musique. Une fois que j'avais enregistré donc la batterie et tous les autres instruments version propre, il était temps d'enregistrer les voix. Donc pour ça, j'ai utilisé mon micro Bird UM1, qui est celui que j'utilise actuellement, avec un petit filtre anti-pop et un coussin derrière, histoire de limiter la reverb, même s'il en reste un peu, surtout pendant le passage crié, parce que j'étais loin du micro, pour pas que ça sature, mais vu que c'est le passage crié, en fait ça va. Et c'est là que j'ai fait les backs, donc des passages où j'ai enregistré plusieurs fois ma voix, pour que ça donne un petit peu de consistance, un petit peu d'épaisseur. Et le truc, pour que ce soit fun, c'est de pas chanter les backs avec les mêmes notes que la voix principale, faire des petites variations. Je tiendrai mieux debout avec de l'agar-agar. Avec de l'agar-agar. On me dit que je suis malin, j'en sais rien, j'ai peut-être 20 de QI. J'ai peut-être 20 de QI. J'ai peur de finir oublié comme ceux qui dorment en badge massé. Oublié ceux qui dorment en badge massé. Et même des fois dans les backs, j'ai pas chanté les mêmes mots que ceux de la voix de base. Par exemple dans le pont, la voix de base elle fait « Je me reconnais pas en grand chose ». Et les backs, ils font « Je me reconnais chose ». Et il y a aussi des fois, juste pour le kiff, où la voix de back dit un truc totalement random. Qu'on voit Boulange. Et il y a aussi un bruitage de Vipellière, qui est en référence au premier morceau que j'avais fait. Pokémon noir, choisis Vipellière. Et il y a même un petit bruitage de livre. C'est vraiment pas grand chose, mais c'est les petits trucs qui font que c'est peaufiné et que c'est pas juste une maquette. C'est les petits détails qui font le tout. Et là, je croyais avoir fini, donc je réécoute tout histoire de voir que ça me plaît bien. Et pendant que c'est le refrain, je me dis, il y a un truc qui manque. C'est pas... On n'est pas à fond dedans, quoi. Je me reconnais pas en grand chose, à commencer par le miroir. Je veux rien jeter, y'a plus de place dans mes tiroirs. Il y a les deux voix qui sont superposées tout le long, mais je suis quand même pas satisfait. Et je sais pas trop d'où me vient l'idée, je me dis, je vais faire une voix derrière en chœur, qui fait juste... Et j'écoute avec ça, et là, magie, c'est exactement ce que je voulais, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je me reconnais pas en grand chose, à commencer par le miroir. Je veux rien jeter, y'a plus de place dans mes tiroirs. Ça sonne tellement mieux, alors que le truc, vraiment, je l'ai improvisé comme ça, quoi. Donc je trouve ça incroyable, donc tant mieux, je peux passer au mix. Pour commencer, j'ai enlevé la reverb qu'il y avait sur ma voix. Alors, la reverb en soi, c'est bien, et je voulais même en rajouter.
Mais je me suis dit, si je rajoute de la reverb sur mon rush audio dans lequel il y a déjà de la reverb du rush va subir de la reverb par l'effet reverb que je rajoute. Du coup, ça va être un peu bizarre. Ou pas, j'ai pas vérifié. Donc ça se trouve, j'ai fait ça pour rien, mais j'ai d'abord mis de la déreverb pour ensuite mettre un effet de reverb. Et au moins, je peux contrôler comme je veux la reverb. J'ai dit reverb beaucoup trop de fois. Toujours sur le fil du rasoir, je refuse chaque fois qu'on me propose de m'asseoir. Toujours sur le fil du rasoir, je refuse chaque fois qu'on me propose de m'asseoir. Bien évidemment, la reverb, je l'ai mise un petit peu plus vénère sur les chœurs et sur les refrains que sur les couplets. Je me reconnais pas en grand chose, à commencer par le miroir. Oh, oh. Et ensuite, j'ai compressé ma voix. Ça, c'est le plus important, je trouve, parce que c'est vraiment ce qui fait que ton audio passe de « on n'entend rien » à « ah, c'est bon ». Et je savais qu'il y avait des préconfigs pas mal dans Première. Donc j'ai pris la préconfig voix pop. Toujours sur le fil du rasoir, je refuse chaque fois qu'on me propose de m'asseoir. Toujours sur le fil du rasoir, je refuse chaque fois qu'on me propose de m'asseoir. Pour l'intro, j'ai mis un passe haut et un passe bas qui, au fil du temps, sont de plus en plus permissifs, donc on entend de plus en plus le truc. Je me reconnais pas en grand chose, à commencer par le miroir. Je veux rien jeter, y a plus de place dans mes tiroirs. Je me reconnais pas en grand chose et surtout pas dans le miroir. Je prends du recul, ma vie me paraît dérisoire. Pour l'outro, j'hésitais à faire la même chose, sauf que ça marchait pas super. Donc je me suis dit, copions. Qu'est-ce qu'elle fait d'Evon Again dans Deep ? Pour moi, dans cet extrait, en écoutant bien, je crois qu'il y a un passe haut et un passe bas, mais qui laissent passer relativement pas mal de fréquences, et des chœurs, qui sont probablement des chœurs enregistrés pour de vrai, avec des variations de hauteur, mais j'avais la flemme de réenregistrer, donc j'ai juste pris l'effet chœur que j'ai rajouté dessus. Mal dans ma peau, je crois pas que m'écorcher soit la solution. Mal dans ma peau, je crois pas que m'écorcher soit la solution. Et cet effet chœur, tant qu'à faire, je l'ai aussi mis sur les chœurs. Oh, 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 oh. Pour les bacs, j'ai mis une préconfig qui est un petit peu différente, qui est un petit peu plus sale. Des gaines de gros neuil, pour peu que je le veuille. Et j'ai fouillé dans les effets, histoire de voir ce que je pouvais mettre, et c'est là que je suis tombé sur la distorsion. Dis-moi qu'il y a quelque chose demain soir. Et avec la bonne préconfig, ça rajoute ce côté un petit peu crasseux que j'aime bien. Dis-moi qu'il y a quelque chose demain soir. Mais là où j'ai vraiment adoré la distorsion, c'est quand je l'ai mise sur la guitare. Sauf que, comme la basse, je voulais pas que ça détourne trop l'attention des paroles, donc j'ai mis l'effet relativement bas. Et c'est là que je me suis dit, et si en fait, le solo de fin, je faisais en sorte que ce soit de la guitare électrique, et pas juste du synthé. Je vais être honnête, je trouvais vraiment pas ça fou, et j'hésitais déjà à le remplacer par juste la guitare, l'instrument de base. Et donc quand j'ai trouvé la distorsion, je me suis dit let's go, je mets un passage avec la distorsion bien vénère sur la guitare électrique et on vire le synthé. Et à la fin, je suis revenu un petit peu en arrière et je me suis dit non, ce serait quand même bien de garder un petit peu 2-3 notes de synthé. Et donc là, j'ai copié l'enfant et notamment ce qu'il fait dans Mon Amour. Donc il y a ce truc de tous les instruments s'arrêtent et il n'y a que le synthé qui joue pendant 2-3 notes et après il y a tout qui repart. Et pour rajouter un peu de fun, à certains moments j'ai joué sur l'effet gauche-droite
parce qu'on est en stéréo et je trouve qu'il n'y a pas assez de musique qui profite de ça. J'ai personne dans ma vie, j'ai gêné quand on s'intéresse à moi. J'ai aussi regardé plein de tutos pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on utilise un equalizer, sauf que j'ai pas vraiment compris ce qu'il fallait concrètement faire. Donc j'en ai quand même mis un sur ma voix, histoire de booster les fréquences principales de ma voix, et ensuite j'en ai mis un sur la guitare électrique pour baisser ces mêmes fréquences, pour que, en gros, ça laisse de la place, la guitare électrique laisse de la place à ma voix. Des gaines de gros schlag, des gaines de gros neuils, je peux y arriver pour peu que je le veuille. Des gaines de gros schlag, des gaines de gros neuils, je peux y arriver pour peu que je le veuille. Et pour fignoler ça, je me suis dit, tiens, je vais rajouter des variations dans la batterie, parce que c'est un petit peu trop monotone. Attention, normalement on change pas un truc aussi important dans l'instru une fois que tout le mixage a été fait. Sauf que moi, je m'en fous, donc j'ai fait ça quand même. Donc j'ai pas fait des trucs de fou non plus, j'ai juste enlevé certains moments où ça frappait, et des fois, juste des fois, j'ai fait une petite accélération. J'ai réparti ça de manière un petit peu logique partout dans le morceau où je voulais que ça soit, et en écoutant la batterie, je me suis dit, il est dégueulasse le son là, non? Donc j'ai réécouté la batterie qu'il y avait dans la maquette, et étonnamment, le son de la batterie dans la maquette sonnait mieux que dans la version propre que j'avais enregistrée. La seule différence donc, c'est que dans la version propre, j'avais branché en jack mon piano à mon ordi, alors que dans la maquette, j'avais utilisé mon micro que j'utilise pour les voix, qui était simplement pointé vers les enceintes de sortie de mon synthé. Et il se trouve que ça sonne mieux comme ça. En tout cas, moi je préfère de cette manière. Donc, j'ai réenregistré les sons solo, mais avec le micro pointé vers les enceintes de mon synthé. J'ai recréé ma boucle et j'ai tout remplacé dans le morceau. Ça va, c'était pas si long. Et voilà, il n'y a plus qu'à exporter, sans oublier de réactiver tous les effets que j'avais désactivés, notamment la distorsion, parce que sinon, Premiere ne pouvait tout simplement pas me faire écouter mon truc parce qu'il galérait trop. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais te dire sur la création de ce morceau. Je précise bien évidemment que tout ça m'a pris un temps fou. Les premiers fichiers que j'ai enregistrés, ils datent de début mars sur mon ordi, et j'ai fini le morceau mi-juin à peu près, donc 2 mois et demi, sachant que j'ai pas travaillé dessus 24 heures sur 24, loin de là même. En fait, j'étais plutôt sur 1 jour par semaine. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un jour dans la semaine où je savais que j'étais totalement seul chez moi et que donc je pouvais faire autant de bruit que je voulais, ça ne dérangerait personne d'autre dans la maison. C'est pas un scoop, les contraintes nous aident à créer. Ça m'a permis à la fois de prendre du recul, parce que à chaque fois que j'arrivais chaque mardi, j'avais pu oublier ce que j'avais fait la dernière fois et réécouter le morceau avec une oreille nouvelle, mais en plus, ça faisait que chaque mardi, j'étais ultra motivé pour travailler, parce que ça faisait 1 semaine que j'étais pas revenu sur ce projet que j'avais envie de faire, et donc j'avais la niaque. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que comme moi, ça t'a permis de te rendre compte de tout le travail qu'il faut mettre derrière une seule musique de 3 minutes 30, mais fort heureusement, le travail est accessible à tout le monde, à toi, à moi, et pour avancer, suffit que j'ose.